Compagnie Air Madagascar, première conférence de presse du nouveau conseil d'administration. Rétablir la situation au niveau de la compagnie Air Mad. Tels furent les premiers mots de Léon Radzobel, nouveau président du conseil d'administration de la compagnie aérienne Air Madagascar. Le PCA, en compagnie des nouveaux membres du conseil d'administration de la compagnie aérienne, ont organisé leur première conférence de presse dans les locaux de l'Air Mad à Analakeli. Sur la base du principe d'une séparation claire des responsabilités du conseil et des responsabilités des directeurs, de dire à partir de maintenant, il ne peut plus y avoir d'interférence, d'ingérence dans la gestion de la. Cela supposait donc que le conseil d'administration s'abstient à partir de maintenant d'interférer ou de s'ingérer dans la gestion. Or, le directeur général précédent a démissionné. Donc il fallait trouver une solution. Nous avons mis en place une direction collégiale composée de 3 personnes responsables à l'intérieur du monde qui exerceront les fonctions du directeur général, les fonctions du directeur pendant une période de 2 mois maximum. Pourquoi 2 mois? C'est la période qu'il nous faudra pour recruter un nouveau directeur général. Et donc, sans attendre, et dès demain, une annonce paraîtra pour le recrutement de ce directeur général qui prendra ses fonctions dans 2 mois. Ça, c'est la première. Le conseil d'administration de la compagnie Air Madagascar a décidé de faire lever toutes les sanctions disciplinaires en cours relatives aux mouvements sociaux. La plainte au pénal déposée par la compagnie a également été retirée. Léon Radzobel a noté qu'il n'y a pas encore d'accord définitif, mais une volonté de dialogue. Et nous avons pris la décision par nous-mêmes de lever les sanctions ou de prendre des mesures qui relèvent de notre autorité. Toutes les sanctions à l'intérieur des sanctions disciplinaires ont été levées et de la même manière, nous avons invité la direction collégiale à retirer auprès du tribunal les plaintes qui ont été déposées par Air Madagascar. Ça, c'est la question. L'autre décision, c'est de dire, écoutez, à partir de maintenant, il faut réfléchir maintenant au long terme, au moyen terme. Et le mandat que nous avons demandé à la direction collégiale, c'est de préparer précisément la préparation des stades. Qu'est-ce que cela suppose? Ça suppose en premier lieu un audit complet de la société, audit financier, audit organisationnel, audit de gestion, sur la base duquel on développera un nouveau business plan, un nouveau plan stratégique. C'est expliquer que ce plan stratégique sera peut-être très différent de celui qui a été proposé auparavant, parce qu'il supposait des contributions financières très importantes de la puissance publique dans les circonstances actuelles. La dette de la compagnie Air Madagascar s'élève à 2 milliards d'alias et la Direction générale du Trésor prévoit de la couvrir, a fait savoir le nouveau PCA. En conséquence, le Trésor exige à ce que les activités au sein de la compagnie Air Madagascar puissent reprendre comme il se doit, afin d'éviter que la situation économique et financière de la compagnie ne se détériore davantage.